Alors Julien, Oui Lionel. aujourd'hui donc ce sera une roquette. Une roquette, c'est la R60V celle-ci. Exactement. Donc c'est le fleuron de la gamme. Oui. C'est la machine la plus haut de gamme de la gamme domestique. Exactement. Évidemment, il y a les machines professionnelles après. Mais pour du domestique, c'est le fleuron de la gamme. Toujours dans la même lignée des machines roquettes. Oui. C'est-à-dire que c'est du beau. C'est du beau et du bon. Très beau. C'est du beau qui fait du bon café. On le voit dans la qualité des matériaux, dans le look de la machine, c'est vraiment. Voilà, Même la voit qualité de loin d'assemblage que c'est du aussi, c'est Roquette. vraiment Ouais. très très bien ajusté. C'est vrai. C'est du roquette. On est en général fier d'avoir une roquette à la Oui. maison. En tout cas, moi, j'étais très fier d'avoir une roquette à la maison. Je pense que toi aussi. Oui. Voilà. Pendant une Mais moi j'ai dû la rendre. Voilà. Après, non, on peut c'est- peut-être s'arranger. Non, c'est- c'est vraiment des très très belles machines. Ouais. Très belles machines qui font en général du bon café. Oui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en plus, celle-ci a des spécificités qui n'avaient jamais été encore Voilà. abordées chez Rocket. Donc, elle a toute sa place aujourd'hui sur ce plan de travail. Exactement. Voilà. Alors, côté look, ça Du ne change Rocket. pas, c'est du Rocket. On peut peut-être montrer l'arrière. Oui, bien sûr. Voilà. C'est nouveau ça, c'est sur ce modèle qu'ils ont fait ça. Exact, c'est hyper lourd. Ouais, ouais, elle C'est fait bien, 29 kg. ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Sinon ça ressemble à une R, Voilà. c'est une Regarde-moi comme R58. c'est beau ça. En relief, c'est très vraiment très Ouais. bien. Tu Ils mets ont ça aussi- sur ils un ont- comptoir, c'est la grande Ouais. grande classe. En fait, ils font ça sur leur machine professionnelle Exact. et j'ai vu sur YouTube, bref, une interview et ils disaient que maintenant ils faisaient ça aussi sur certaines de leurs machines pour donner vraiment un look très professionnel Tout à fait. aux machines. Tout à fait, un côté un peu exclusif aussi. C'est ça. Alors la nouveauté, elle se situe de ce côté, mais on va en parler après. Mais il y a un élément aussi, on va dire, qui s'intègre sur la carrosserie, et on en parlera juste après. Toujours pareil au niveau des contenants, Alors on a un réservoir de 2 litres 2, voilà, comme Voilà. sur la R58. comme sur la R58. Finalement, c'est une sorte de R58. Oui, en plus, on va le voir après, mais c'est vrai qu'on est une technologie, c'est une double chaudière. Moi, c'est ma technologie préférée. Oui. Ça Et permet, pourquoi ça permet vraiment d'exploiter à fond la partie café. Mm. Avec des machines à thermosiphon, c'est un peu plus compliqué, des problèmes parfois de température. Il faut Dans un le peu jongler thermique, avec ouais. les. Voilà. Là, on n'a pas ce souci-là. La chaudière vapeur peut être désactivée. Donc ça, c'est bien pour vrai ouais. plus, ça, hein. l'économie d'énergie. Ah ouais, ouais. Elle peut être désactivée sans gêner la production sans gêner la chaudière café, parce que dans certaines machines, Qui est il y a quand même des injecteurs. D'accord. Tu vois, par exemple, l'eau avant d'arriver dans la chaudière café passe par. C'est le cas. Par la chaudière principale. C'est le cas de celle-ci, par exemple, passe par la grosse chaudière. Là, c'est pas le cas, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème si on l'éteint. Ouais. Alors c'est bien en fait en cas d'économie d'énergie, et c'est bien aussi parce que c'est beaucoup plus rapide à chauffer. Exact. Parce que- Oui, c'est vrai qu'elle est chaude. Celle-ci, honnêtement, en 15-20 minutes, le groupe est chaud. Oui. La circulation s'active Le très groupe vite. café. Le groupe café, bien sûr. Si on veut faire après une boisson lactée, c'est comme toute Ah oui, machine. une demi-heure, de ce type-là, un c'est quart une d'heure. demi-heure. Ouais, c'est ça. Une demi-heure, c'est bien. Les chaudières. 3-4 heures à chauffer, je veux dire, c'est Ouais, pas très long. on la met le soir avant de se coucher. Donc on a Pour le lendemain matin. Non, les chaudières sont en inox. L'inox, c'est un gros plus, comme la C'est R58. vrai. C'est les deux seuls de Rocket qui ont ça. L'inox, c'est très bien parce que premièrement, ça ne donne pas de goût à l'eau. Mhm. Pas de goût de métaux et compagnie. Tout à fait. Et Sur le long terme, en général. Oui, sur le long terme. Ouais. Et ça craint beaucoup moins le calcaire. Tout à fait. Donc il faut quand même protéger la machine. Celle-ci peut être raccordée. Donc là, nous, on a une utilisation réservoir. Mhm. On peut aussi la raccorder au réseau d'eau. Donc pensez à mettre une cartouche, idem pour utilisation réservoir. Haute source filtrée, enfin haute source, eau filtrée ou cartouche filtrante. Exactement. De toute Sinon, façon, pour le goût du café, c'est forcément meilleur, même si ça accroche moins au niveau de la chaudière. Ce qu'il faut juste dire, c'est que le calcaire n'accrochera pas dans la chaudière parce que c'est de l'inox. Et après, il y Les a. tuyaux, les sorties, les conduits sont en cuivre. Voilà, donc là, il faut faire attention parce que pas ça bien craint quand envoyer. même le calcaire. Eh oui. Tout à fait. Ok, on retrouve toujours le groupe 61, pas de Oui, changement, non. c'est le même sur toute la La gamme Rocket. Voilà. Robinet, vapeur eau chaude, ça C'est ne les change mêmes. pas. non Honnêtement, il plus. n'y a rien qui change. C'est une R58, sauf qu'elle a en plus, on peut contrôler la pression d'extraction, on va voir ça ensemble. Exactement. On retrouve les deux manos en fait toujours identiques, hein, le mano de pression de la pompe et le mano La de- chaudière vapeur à gauche, Voilà. et ça c'est la pompe. Voilà, exactement. Ah, on a une pompe pompe rotative, ça c'est un grand Voilà. plus. Toujours Ça joue la pas même énormément sur l'extraction, mais c'est surtout un confort de sonore à la maison, Ouais, tout à fait. c'est assez génial. Une fois qu'on y a goûté, honnêtement, c'est compliqué de retourner sur une pompe vibrante. Exactement. Ouais. Anthony, si tu peux venir juste 2 secondes faire un petit zoom sur ce manomètre-là, Oui. parce qu'il y a juste une différence dont tu vas parler juste après. Mais Tu parles de la petite loupiote verte? Voilà, la petite loupiote verte, on la verra tout à l'heure, on verra Bah, je peux l'activer là, je peux Voilà, montrer là bien en lançant l'extraction. Voilà, on voit on qu'elle verra s'allume. son utilisation juste après. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est une des différences aussi qu'on a Par rapport à la R58, c'est vrai. Parce qu'on a le contrôleur qui est ici, on le retrouve aussi sur la R58, Tout à fait. sauf que là il permet d'aller plus loin, il permet de contrôler la pression d'extraction, Exactement. mais c'est très simple d'utilisation, on peut régler donc. Alors justement, la R58, tu règles la température. Oui. Hein, c'est ton pile en fait.
Là, on le qui fait aussi s'ajoutent avec là-dessus. ça. On le fait Ça, aussi avec c'est un ça. pile, mais ce Ouais. n'est pas qu'un pile, Non, puisque tu vas pouvoir gérer la pression pendant ton extraction. c'est ça. Donc, parce que cette machine permet de la pression variable. Voilà, pendant on l'extraction. a 3 profils différents avec 5 paliers. D'accord. Alors, je peux Un dire exemple. de 0 secondes à 5 secondes, je vais être à 2 barres. De 5 à 10, je vais être à 8 barres. Allez, si on fout de 10 à 12, je vais être à 4. Enfin, on peut vraiment. Voilà, donc là, cinq tu as fois. 5 paliers Voilà, et tu peux en on peut enregistrer faire 3 3. profils. D'accord. Ça sert à quoi, concrètement? La pression d'extraction, c'est très important pour le café. On sait que 9 bars, c'est le maximum que peut encaisser la plante pour donner ses meilleures molécules aromatiques. Tout à fait. On a remarqué aussi que beaucoup de marques professionnelles ont des systèmes qui permettent de contrôler la pré-infusion. Mhm. Généralement, c'est manuel. Et on voit que C'est ça... mécanique. Oui, mécanique, mais d'ailleurs, oui, voilà, tout à fait. tu peux le régler par exemple Sachant via un que- paddle ou via un bouton. Exactement. Sachant que sur ce groupe, on a déjà normalement une pré-infusion mécanique. Mécanique, c'est normal, le groupe 61, il reste ça monte doucement à 6 bars. C'est un groupe qui ne va pas perturber la mouture, l'eau arrive doucement dessus. Il Ouais. faut savoir que pour une mouture qui est à température ambiante, c'est des grains qui sont très fins. Une eau qui arrive à 9 bars, d'un coup, ça peut brusquer la mouture. On va peut-être extraire ce qu'il y a autour du... Parce qu'en fait, il faut imaginer que la mouture, c'est très fin, mais au microscope, c'est énorme. C'est un grain, Voilà, donc en fait, l'eau lave le café. mais ne rentre pas au cœur du café. Voilà, c'est ça. Et si on fait une pré-infusion très lente, on a l'avantage de commencer à attaquer. Il n'y a pas d'eau qui va couler par les Par les becs. becs, ouais. On va attaquer, entre guillemets, c'est pas un terme péjoratif dans ce cas-là. On va attaquer la molécule aromatique jusqu'à son cœur. Ouais. Et quand on va ensuite balancer 9 bars, là, tout le grain va donner son potentiel. Exactement. On va pouvoir extraire les huiles du café Voilà. au maximum. Et le fait de descendre à la fin, parce qu'on profile comme ça, je vais un peu expliquer avant. Ouais. Le fait de descendre la pression d'extraction avant la fin des 25-30 secondes, ça dépend quel ratio on vise. Mhm. Ça va permettre justement une fois que le café a été lavé à 9 bars de toutes ces molécules aromatiques, c'est là où il y a le danger qui arrive de l'amertume, Oui. d'abord du sucre, ensuite de l'amertume. Oui. Et le fait de baisser à ce moment-là permet justement d'apporter du sucre sans aller frôler l'amertume. Et justement, une fois que la plante a tout donné, il faut éviter de l'épuiser encore plus. Exactement. donc de baisser on la baisse pression. Un petit peu la pression. Voilà. Ok, donc on va faire 2 extractions. Une à 9 bars, Ok, tout le long. classique. Après, il faut savoir que du coup, celle à 9 bars va forcément être moins bien parce que le moulin est réglé pour. Forcément. Oui, forcément. Tu veux commencer par laquelle déjà? Eh bien, par la 9 barres, peut-être. Allez, la 9 barres. Alors, ce que je te propose, Julien, Oui. tu la règles à combien ton café? C'est combien de grammes? 21 grammes. 21 grammes. Alors, peut-être que pendant que moi je prépare les 21 grammes, Oui. toi tu peux expliquer à Anthony, qui peut s'avancer, Ouais. ton premier profil. En D'accord. montrant ici, comme ça on gagne un petit peu de temps. Tiens, Parce je que la fais vidéo ça. va être très longue sinon on a été 21 très grammes bavard. avec un tassage plutôt léger, Avec pas très un léger. tassage doux. Très, très- Alors, donc le petit contrôleur qu'on peut enlever. Voilà, donc ici on retrouve la chaudière du groupe café. Là je suis sur le profil d'extraction B. Donc je vais changer puisque là on voit bien, on n'a pas tout mais on voit que là c'est pendant 6 secondes je vais être à 3 bars donc c'est pas le profil qui m'intéresse. Moi je vais mettre sur le A, voilà, donc 25 secondes à 9 bars. Ok, donc là Comme t'es. ça, moi je suis prêt, ça y est. je t'attends. Déjà, tu vois, je pensais que tu serais, tu serais plus long que ça. Du coup, c'est moi qui suis en retard. Oui, mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser à modifier la pression d'extraction. Tout à fait. Ça joue énormément avec les cafés type torréfaction claire, les cafés fruités. Vraiment, la pré-infusion là va apporter énormément. Mhm. Après, sur les mélanges italiens ou les cafés foncés, ça va moins jouer. Ça va peut-être apporter du corps, mais c'est pas là où vraiment ça va être. Le fait de changer la pression, c'est vraiment révélateur sur les torréfactions plutôt claires. Exact. Donc là, Ce qui voilà. est le cas là, ça reste quand même une Oui, bien sûr. Bon, écoute, je garde cette place là, mais je te laisse lancer. Allez, je lance. Donc là, Donc là, on voit la petite lumière qui s'allume de ce côté-là. j'ai aussi les informations, moi, sur mon petit contrôleur ici. Que tu peux peut-être montrer, Anthony. Vas-y, fais un zoom sur. Donc sur là, on le voit contrôleur. 13 secondes à 25 bars. Voilà. On a aussi un chronomètre. Et donc là, là-bas, On ça va revient bientôt dessus, et donc, clignoter. quand ça clignote ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dépassé le... Donc il faut que j'arrête. Mais là, tu peux arrêter parce que j'ai mis un profil infini, moi. Donc du Ah, coup, d'accord. ça va pas clignoter. Et on est à combien? On est à On 30. est à 33 secondes. Ça va être délicieux. Parce qu'en fait, il faut mettre les autres paliers à 0. D'accord, ok. Ne le jugeons pas avant d'avoir dégusté. Ah ouais, tu as fait raison. Donc là, on est sur quoi? Sur du rose Ayman. D'accord. Donc tu vois, on a un café qui est déjà à la base bon. Hein. Même Oui. comme ça. Oui, c'est vrai, c'est bon. C'est bon. Un petit peu amer quand même en fin de bouche. Ah, on a tiré pas mal de temps quand même. 33 On secondes, sent ça commence le à faire. fruit, par contre. Ouais. L'acidité pas agressive, c'est plutôt agréable. Oui, quand même bon. Mais bon, tu vas voir qu'on peut faire bien mieux avec justement Tout à fait, la gestion de la pression d'extraction. tout à fait. C'est vraiment le gros plus de cette machine. Hein.
Ce qui peut nous faire hésiter par exemple entre ça et la R58, c'est uniquement cette caractéristique. Clairement. Alors il y a un écart de prix quand même conséquent, mais qui est justifié par une technologie C'est pas gadget. Voilà, qui est quand même, on va pas dire exclusive, parce qu'il y a d'autres machines Ah qui le non, mais proposent, quasiment, il y a 3-4 machines Pour sur les le marché. domestiques, il n'y a pas énormément. Et ça reste, en pression variable, ça reste la machine la moins chère du marché toute façon. Oui. Ouais. Après, on avait déjà rentré, tu te rappelles, des machines où on devait les tester. Parfois, c'est plus compliqué à gérer. Ouais, tout à fait. On a une fois, tu nous as ramené, on avait abandonné, on a dit, c'est galère. Ah, bah, voilà. très bien. On ne dira pas le nom, mais... Non, mais celle-ci, vraiment, c'est me rappelle enfantin. Exact. Ce que je te propose, je vais préparer le deuxième café. Oui, On change un petit peu les rôles aujourd'hui. Je vais préparer le deuxième café pendant que tu montres à Anthony Oui, l'application sur le téléphone. l'application sur le téléphone et du coup que tu lances le deuxième profil. Alors, la requête peut être contrôlée avec une application, donc il faut vérifier d'être bien sur le Wi-Fi Rocket Espresso. C'est celui-ci. On a ensuite l'application. Hop. L'application fonctionne sur iPhone. Elle fonctionne sur iPhone, sur Android, sur tablette, enfin tout ce qui se passe sur iOS et du coup Android. Donc là, il suffit de se connecter à la machine. C'est une application qui est régulièrement mise à jour. Parfois, ça arrive qu'il y a bug. Bon, voilà, on va leur Comme pardonner toutes les ça. applis, en fait. Voilà, mais ça fonctionne aussi. En fait, on fait la même chose qu'avec le contrôleur là, donc il n'y a pas vraiment de problème. D'accord. Donc, Sachant que c'est un peu le cas de toute façon, toutes les machines aujourd'hui connectées. Oui, on peut voilà. avoir des petits soucis de soft de temps en temps, mais rien de grave. C'est mis à jour par le fabricant. Donc là, on peut régler les pressions. Donc on voit bien que j'avais mis 25 secondes à 9 bars, 18 secondes à 9 bars et 6 secondes 1. Parce que vraiment, le 6 secondes 1, c'est le plus important, le 0,1 qui reste à 9 bars. Donc c'est pour ça que ça clignotait pas. Merci. Donc là, c'est très important. on a accès à mon deuxième profil qu'on va utiliser là. Donc c'est le B. Et donc d'ici, en fait, je peux changer. On a accès à plein d'infos, la température de la chaudière, on peut changer, enfin, on peut vraiment tout faire. Ouais. Mais là, par exemple, tu vois, je peux. Alors attends, dans Settings, je peux changer mon profil d'extraction. Donc là, il est sur le A, je vais faire Edit. Et je vais mettre le B. Tu vois, par exemple, j'ai mis langue French, mais ça me parle toujours en anglais. Mais bon, après, c'est pas, on a l'habitude dans l'Espresso de parler en. Tout à fait. Bon, c'est des petits bugs qui vont être mis à jour. Et après, quand la communication se fait bien, voilà, c'est passé à B. D'accord. Parfait. Ça a fonctionné. Jusqu'à là, on est bon. On est bon. Alors, on y va. Donc là, on est passé On est à. parti. Je vais flusher peut-être de mon côté. Vas-y. Le flush sur une machine à double chaudière, ça apporte pas énormément, ça permet de nettoyer la douchette. Ça nettoie la douchette, tout à fait. Allez, Hop. go, c'est parti. Donc là, tu vois, c'est totalement différent. Alors, Donc on voit le manomètre, si Toto tu Ouais, veux bien vas-y. filmer. Donc là, tu vois, on était à 3 bars. ça vient de passer à 9. Ça y est. Et ça va pas tarder à redescendre. Tu vois, le silence, c'est un. C'est vrai. Et là, ça y est, ça redescend. D'accord. Et donc, Et là, dès du que ça coup, clignote, j'arrête. Tu peux arrêter parce que je sais pas si encore j'ai été trop loin ou. D'accord. Là, tu peux arrêter. Ok. On a fait 27 secondes d'extraction. Parfait. Alors, on va tester. Donc on a une belle créma, hein, Donc, comme toujours le d'habitude, même les groupes café, 61 toujours là-dessus. la même mouture, toujours la Ouais. même finesse de mouture. D'ailleurs, toujours la même couleur, même de créma. hein. Par contre, tu vas voir tout de suite, on a une acidité qui est totalement transformée, Une acidité qui est plus vive, hein, qui est plus... mais qui va avoir tendance à être moins dérangeante. Elle est plus franche, mais elle apporte, tu vois, c'est le côté un peu citron confit par exemple. complètement. Qui est Chose qu'on étonnant, n'avait pas du d'ailleurs. tout avant. Ouais, c'est Voilà, clair. chose qu'on n'avait pas du tout C'est avant. clair. Avec beaucoup plus de sucre. Ouais. Très agréable. Et du coup, l'amertume qui est vraiment très très faible. Elle a été Alors, gommée, enfin moi je la sens quasiment pas. Non, c'est ça. Alors après, c'est vrai que sur la précédente extraction, on a été montée à 33 Oui, 30 secondes, secondes, c'est vrai. ce qui va exacerber l'amertume. Mais là, l'amertume a totalement disparu. Tu vois, ça change totalement une extraction. Tu as le côté vraiment très nature du café, Ah, c'est dingue. mais sans être très désagréable, parce que parfois les côtés nature en espresso, ça peut déranger. Tout à fait. Par exemple, toi, le Harar, tu supportes pas le Harar en espresso. C'est pas celui que je préfère. en Il est effet. très bon en fit, mais en Oui. espresso, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc tu vois, là, ça permet vraiment d'aller encore plus loin. C'est vraiment, après, cette technologie, vraiment, moi j'aime beaucoup. D'accord. Bon, écoute, moi je suis convaincu. J'ai envie de voir juste maintenant La- la partie mousse de lait. Ouais. Donc, un petit cappuccino. Tu Allez. veux bien me. Bon, vas-y, je suis parti aujourd'hui, de toute façon. Allez, Puis tu mettras avec les tavatures, je vais. je vais garder ma bagnole. Tiens, bon, j'éteins l'application. Donc ça sert aussi l'application, on peut paramétrer la machine. Par exemple, tu dis voilà, le mardi, tu t'allumes de 9h, tu t'éteins à 11h. Ah, ce qui est plutôt sympa. C'est quand pas même. mal, mais par contre, il faut avoir un appareil qui est toujours connecté au Wi-Fi de la machine. Sinon. Ça déconnecte et ça fonctionne plus. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est bien, mais ce côté-là, c'est un peu gadget. D'accord.
Autant acheter un timer, par exemple une prise, maintenant ils font des prises connectées qui seront Oui, plus sachant efficaces. qu'on a moins de problèmes maintenant avec cette machine, puisqu'on l'a dit, la partie café peut être allumée indépendamment de la partie honnêtement, c'est vapeur. rapide. Donc du coup, le matin, si on veut juste un café, on a 10 minutes à attendre, le temps Ouais. qu'elle chauffe, 10 minutes, un Non, quart c'est d'heure, assez parce que rapide. la chaudière ne fait que 60 centilitres. C'est assez rapide. 58 très exactement. On- Je voudrais- 0,58 et la chaudière vapeur fait 1,7 litre. D'accord. J'aurais préféré enfin, tu vois, un plus d'équilibre, peut-être une plus grosse chaudière café. Ouais. Mais c'est mon côté voilà, coffee addict qui C'est fait que je vais penser ça. Mais honnêtement, 58 c'est déjà énorme hein, pour. Bah oui, parce qu'une machine, honnêtement, on n'en a pas derrière, mais une machine type le litre. Ouais, t'as entre 250 millilitres et 300 millilitres. Ouais, voilà, entre 250 et 350. Ouais. Quoi. Donc là, déjà, on est beaucoup plus Oui. important, voire plus du double dans certains cas. On Ok, peut, allez, on je peut flush. faire les deux en même temps. Pour une raison de bruit, on va faire d'abord le café, on va réadmirer Vas-y. l'extraction. Vas-y, lance en même temps. Allez, go. Donc, j'aime bien voir le café couler, ça D'accord. m'apporte sérénité. Non mais c'est vraiment bien, tu vois, moi je vois que là ça fait 5 secondes d'extraction et on est passé à 9 bars. Ah, c'est beau en plus. Hein. C'est du nectar. Très très belle couleur. C'est Tu bien vois, ce bruit. ça me rappelle les machines à levier, on entend vraiment, Ouais, la c'est pompe vrai. elle est vraiment silencieuse. Ouais, c'est vrai. Très agréable. Très très agréable. Tu me dis Donc quand là t'arrives on à- descend à 5 bars, bah écoute quand tu juges que... Allez. Là il faut se dire qu'on extrait plus vraiment, bon on peut pas extraire pendant 1 minute hein, non plus à 5 bars. Mais après j'ai fait beaucoup de tests, ça sert à rien de redescendre en dessous à 2 bars, après on rentre dans la complication où il n'y a pas forcément lieu de se prendre la tête par moment. tu vois. D'accord. Il faut rester quand même relativement simple. Et Même assez si on cohérent, essaie de trouver cohérent des- dans sa logique. quoi. Tout à fait. Bon après, quand on a une machine de ce type, de toute façon, il faut s'amuser à chercher le meilleur. Oui, bien Quoi sûr. qu'il arrive, parce que sinon... Moi j'ai fait beaucoup de tests, c'est vraiment sur les cafés clairs que ça change tout. Exactement. Donc on a une puissance vapeur. J'aime bien la forme de la, Oui, de ça, la buse. Hein. C'est assez mobile. Ouais. Non, Rocket, c'est vraiment des bonnes buses et surtout, c'est du coup. Alors ils mettent toujours des pinces on dirait les pinces qu'on met sur les cornflakes, tu sais. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment du cool touch. Ouais. Donc Ça ne molle pas. voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils sont peut-être plus prudents. On a une bonne puissance. Hein. Ouais. Peut-être que c'est des machines qui sont vendues aussi aux États-Unis et comme les Américains sont un peu plus procéduriers que nous. Parce qu'il y Oui, en a c'est jamais un qui se brûle un tout petit peu. C'est ça peut-être. Ils ne veulent pas se retrouver. J'ai pas mis pleine puissance pour bien travailler mon lait, c'est une machine qui est très puissante. Alors petit reproche peut-être aussi hein, sur les roquettes. Ah les robinets, faut les tourner. C'est les robinets quoi. Alors, on aurait préféré des leviers, un peu comme sur Eh ces oui, machines-là. mais ça va avec le groupe 61, donc Voilà. c'est comme ça. Ça serait pas très joli d'ailleurs d'avoir ce type de levier là-dessus. Mais bon, Donc je prouve que on peut. oui, C'est du cool touch. tout à fait. Mais c'est un cool touch qui a quand même ses limites. Donc Ouais. voilà. Ouais, tout à fait. Les buses, la matière est très bien chez Rocket. Oui. Ça pour nettoyer le lait, il n'y a aucun souci. Pas de résidu qui reste accroché. Non. Ou enfin sauf si on le laisse. Il un faut petit bien peu. frotter, mais il n'y a aucun problème avec Alors ça. le fait que ce soit du cool touch, ça permet justement de ne pas avoir de résidus qui collent tout de suite, C'est ça. instantanément. Ouais. Donc il vaut mieux choisir une machine qui a du cool touch en technologie. Oui. que Mais des- disons que pour une utilisation intensive, ça, au bout d'un moment, il va falloir. Tout à fait. Bah, le cool touch c'est quoi? Je sais pas si c'est Parce que tu vois, c'est quand même, Non, on peut pas. Mais Non, peut-être pas là-dessus. en fait Pas c'est le tout bout. simplement C'est isolé. un tube à l'intérieur en Ouais. plastique, Ouais. une sorte de plastique qui fait que ça isole de la chaleur la Mais en buse fait, tu vois, en principale. touchant, je me demande si j'ai pas dit une bêtise parce que. C'est très chaud. C'est chaud. Alors peut-être que je me suis. Il me semblait que c'était du cool touch chez Rocket auparavant, mais Eh là. bien, écoute, c'est une Mais bonne voilà, question. donc c'est pas, je pense que c'est pas forcément, ça peut faire une petite vapeur, mais pas. Non, mais je préfère le dire plutôt que Bon, les gens se on va brûlent. et- lire à vérifier sur la fiche produit, comme ça au moins. Voilà. Voilà, Si mais, c'est écrit cool touch, c'est cool touch, sinon, Voilà. c'est pas cool touch. Après, moi j'ai toujours des problèmes de main, je suis sensible et mes mains ne sont ça pour couper. mes mains ne sont pas C'est tactiles peut-être mieux. Hop là. et je me brûle vite. Donc on a une belle mouche. J'étais un petit C'est très très beau. Hein. peu épais, mais c'est vraiment là, c'est bon, on est dans le professionnel hein, de toute façon. Bah, on est. Enfin, tu Voilà, es un c'est- professionnel de toute façon. Oui, bien sûr. Mais là, c'est quasiment une machine professionnelle. Ouais. Il n'y a rien qui. C'est même meilleur que pas mal de machines Oui, oui. professionnelles d'ailleurs. Bien sûr. Allez, c'est parti. Allez. Bon, toujours pas d'annonce, hein. T'aimes pas trop Non. annoncer toi. T'aimes pas trop annoncer, mais en même temps, t'es un peu le roi de la tulipe. Donc, tu vas nous faire voilà, une tulipe. Oh, c'est Le roi de la Ouais, tulipe. ouais. C'est beau, hein. Très très beau. Le contraste est magnifique. On fait vraiment, non mais pour ça, Rocket, c'est vraiment. C'est superbe. Hein. La mousse de lait a l'air juste Tiens, je te laisse. parfaite. Ah, avec plaisir. Merci beaucoup. En fait, on a vraiment. La R58 était déjà extraordinaire pour ça.
pour la partie extraction et la partie lait, c'est Sébastien qui l'avait testé. Mais celle-ci apporte vraiment le côté pressure profiling. Ouais. Et le pressure profiling, c'est génial. À la française, quoi. Le pressure profiling. C'est ça. C'est délicieux. Alors moi, je trouve la température juste parfaite. Donc ça, c'est la main du barista. Mais le mariage, lait café, c'est hyper gourmand. C'est doux, c'est magique. Le Rose Diamond, on a le côté chocolat noir qui ressort alors qu'on a gommé toute l'acidité. Exactement. Et alors c'est délicieux. Franchement, hyper réussi. On n'a pas parlé de ça, on a une buse eau chaude. Bon après, c'est pas forcément très utile. Je peux montrer si tu veux, par exemple, tiens, dans mon pichet là. Regarde, j'en ai un ici. Ouais. On va éviter. Parce que ça sort un peu en... Voilà, c'est un peu la douche. Allez, vas-y. C'est pas la douche froide, c'est la douche chaude. Ah, tu vois, c'est... Ouais, tout à fait. Alors par contre, l'avantage, c'est que regarde tout ce qui vient déjà de sortir. C'est quand même très très rapide. Pour préchauffer les tasses, je vois que ça moi, parce que le thé c'est brûlant. Et moi je m'en servais pour préchauffer mes tasses et par contre pour rincer le portefeuille. Tiens, tu vois là c'est pas chaud. Donc en fait c'est vraiment, si on utilise beaucoup, ça va avoir tendance à brûler un peu. Le bas de la... Ouais, le bas est chaud. Ouais. Bon, juste pour revenir là-dessus, oui. Le problème en fait de tirer de l'eau chaude, c'est qu'en fait on va baisser assez rapidement la température à l'intérieur de la chaudière. Donc la pression, et du coup on aura un petit peu moins de vapeur si on tire de l'eau chaude avant de faire de la vapeur. Même si ça récupère au bout de quelques Oui, ça récupère assez vite parce que c'est une petite chaudière qui sont isolées, c'est important de le préciser, c'est bon pour la planète. C'est bon pour garder la machine au chaud. Moi, quand je l'avais en test à la maison, je l'éteignais, par exemple, je l'ai rallumé 2 heures après, je mettais les contacts, je voyais par exemple qu'il faisait encore 50 degrés dans la chaudière. Tout à fait, ouais. Et ça, on a moins d'énergie à utiliser ou à gaspiller pour amener la chaudière à température. Exactement. Ça, c'est très bien. La machine a un PID, on n'a pas parlé, mais on peut régler la température d'extraction. Autant tout dire d'un coup. Température d'extraction du café, mais aussi température de la chaudière vapeur. Ce qui va permettre de peut-être baisser l'eau pour les personnes qui boivent du thé, mais on ne pourra pas la baisser suffisamment. Bien sûr. Mais ça permet, par exemple, pour les personnes qui débutent en latte art, on baisse la température, c'est très simple, ça permet d'avoir une vapeur moins violente et ça nous permet d'avoir plus de temps pour injecter l'air et ensuite travailler son lait. Tout à fait. Alors je rebondis sur, parce que la machine a un pic, est-ce que tu veux peut-être reprendre ta place ou on finit Non, je suis bien. Non, ok, super. Aujourd'hui, je suis barista. Donc... Toto, si tu veux bien t'approcher, juste montrer ça, parce qu'on peut régler la température d'extraction, mais c'est pas précis. Donc le manuel Rocket qui au passage, bon voilà. Superbe, ouais. Quand on achète du Rocket, honnêtement... on n'est pas déçu. Non. Donc tout est expliqué, hein, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, je disais d'habitude je tombe dessus tout de suite, voilà. Donc ça, donc on voit bien que R58, R60 boiler température, tout à fait. Boiler température, donc c'est la température de la chaudière. Donc ça en fait c'est la température qu'on va pouvoir régler au niveau du contrôleur ou de l'application. Oui. Et en fait on se rend compte par exemple que moi je suis à 105 degrés, donc j'ai une température d'extraction de 92 degrés. Exactement. Donc c'est pas mon eau, c'est la température à l'intérieur de la chaudière, ensuite il y a une perte qui se fait dans le groupe. Donc voilà, c'est un choix de Rocket, on ne peut pas régler comme on en parlait le lead Sylvia avec les PID, voilà, où on peut régler au degré, là on passe de 98, 87, 92, 93, on peut déjà régler, c'est déjà très bien, mais c'est pas aussi précis qu'un PID qui n'est pas forcément toujours très bon. Tout à fait. Mais je préfère cette solution-là. De toute façon, sur la pression au moment de l'infusion. Oui, bien sûr, mais je préfère le préciser parce qu'il y a un PID, mais on ne peut pas régler vraiment au degré près. Mais c'est amplement suffisant. Je ne me suis pas ennuyé une seule fois en une semaine de test. Tout à fait. Juste une dernière chose, Anthony, si tu peux revenir ici, c'est montrer en fait que oui, en effet, on peut avoir le boîtier sur le côté. Oui. Mais si on ne veut pas l'utiliser, on peut aussi l'enlever. Oui. Hein, on peut le débrancher là, directement. Voilà. Et on peut le ranger. Ouais, ouais. Non, je suis en vidéo, je suis en tournage. Non, on peut faire ça. Voilà, c'est un téléphone satellite. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un bon choix de Rocket parce que vraiment, on peut le cacher. Parce honnêtement, une fois, moi, j'avais réglé mes profils. J'étais principalement sur celui-là. Oui. Au début, c'est un jouet, on s'amuse avec. Après, on trouve quelque chose qui va bien. On se rend compte que ça sert à rien d'aller toujours plus loin. Exact. Mais on le range dans le placard et puis on est tranquille. Exactement. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est le cas pour les gens qui ont toujours le même café. Après, si tu changes de café tous les 2 jours, bah, tu peux rejouer avec tes profils. Oui, alors si je peux donner un conseil, plus on va vers du clair, plus il faut prolonger la pré-infusion. 3 bars, généralement, c'est la pression réseau, c'est ce qui est utilisé sur les machines pro. Oui. 3 bars, c'est très bien pour une pré-infusion. On peut faire 2, on peut faire 4, mais 3, c'est bien. D'accord, on laissera les gens jouer. Oui, mais c'est bien de donner des indications. Et voilà, bon, si je peux me permettre. Je résume très rapidement parce que cette vidéo est très longue. Il y avait plein de choses à dire. Et oui. On est chez Rocket. On est chez Rocket, on est bien. Qui est bien. Une très belle usine. On est chez Rocket, on est bien. C'est ça. On est au chaud. Non, on est 29,5 kg, c'est un beau bébé. C'est vraiment une belle machine. Tout à fait. Avec un groupe 61 qui est le même sur toute la gamme. Avec 2 chaudières, ça c'est parfait. En inox.
en inox pour avoir à la fois de la vapeur à la demande et à la fois un café, ne serait-ce que juste du café parce qu'on peut utiliser l'une et l'autre indépendamment. On a une extraction de café qui est juste très bonne en pression normale, mais par contre on peut jouer sur le profil pour avoir une extraction encore meilleure. Et la mousse de lait est juste parfaite. Il faut juste savoir maîtriser une buse vapeur. Ça prend bien avec ça. Mais quand on sait l'utiliser, on a un résultat topissime. C'est une machine extraordinaire. Voilà. Donc, on peut utiliser sur réservoir aussi pour les pros, peut-être qui pour les salons de thé, c'est très bien ça aussi. Tout à fait. C'est vraiment une bonne machine. On peut aussi mettre ça sur. Ici je l'ai pas mis, mais on peut faire. Comme nous on a à la Toref une roquette, l'évacuation est automatique. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait sous la petite bassinière, on a une petite sortie. Hop. Voilà, tiens, Anthony. Ça, il suffit de dévisser en dessous pour pouvoir l'évacuer. Ici aussi, forcément, on l'utilise pas comme ça. Bien sûr. On ouvre la vanne là et du coup, ça sort directement. Ça sort directement et ça peut tomber directement dans l'évacuation des eaux usées. Exactement. Donc c'est quand même plutôt sympa. Une très belle réussite de roquette. Exactement. Merci Julien. Vivement l'air 62. Avec quelle technologie, on ne sait pas, mais elle n'est pas sortie. On prévient tout de suite. La R62 n'est pas en prévision. Je suis encore en train de l'inventer. Ouais, tout à fait. Écoute. Merci Julien. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.